Good morning friends. Je deviens une de ces sportives du dimanche dont tout le monde se moque. Avant je partais juste quand mon chéri est rentré du boulot, je partais direct aller courir. Mais depuis qu'ils ont fait le changement horaire, il fait nuit parfois aussitôt que genre 4h30, 5h le soir. Et du coup par le temps qu'il est rentré, il fait déjà trop noir pour aller courir en sécurité. Donc là dimanche il est à la maison, donc je profite pour aller courir là ce matin. Et je vais vous amener avec moi faire des petites aventures aujourd'hui. J'ai une activité en particulier que j'ai très hâte de faire avec les petits, ça va être fun. Je devrais vous faire le calendrier de l'avant avant que j'oublie, vu que j'oublie tous les jours en ce moment. Numéro 7, c'est un petit bois rond encore, on a le rose éclat. Numéro 15, fard à joues. Ça va faire joli, j'aime bien cette couleur. Cool. Et j'ouvre une nouvelle crème pour les yeux, c'est la Diopticerne de Lyriac. Lyriac, je sais pas prononcer son nom plus, c'est bien. C'est fluide, éclairissant, correcteur cerne. Et punaise, si ça fonctionne, ce sera bien, parce que j'en ai vraiment besoin. C'est super. On vient d'arriver à Dollarama et non, j'ai pas pris le temps pour prendre ma douche après d'être couru parce que on avait besoin de partir vite fait pour aller chercher les courses. Oui, Yami a juste derrière ma tête qui a très envie d'apparaître dans la vidéo et je crois que je regardais à travers pendant tout le temps que je filmais plutôt que vous regarder directement. C'est bien. Je les ai pas achetés, mais j'ai trouvé les sucres d'orge en forme de bâton de hockey et vous avez même le petit, c'est pas un ballon, je sais pas comment ils appellent ça au hockey, mais c'est trop marrant et c'est trop canadien. On a trouvé tout ce qu'il nous fallait pour faire des jolies petites maisons de bonbons. J'ai hâte de rentrer pour faire ça, ça va être cool. Mais d'abord, on va aller chercher nos courses au drive, ça va être très nul. J'allais dire ça va être bien, mais franchement c'est comme ça, hein, c'est la vie. Rien de spécial. On a commencé notre maison de bonbons. Ça se passe pas très bien. Là on dirait que ça va, mais franchement j'ai galéré. Et là il y a un mur qui est en train de creuser là, c'est bien. Ça soutient pas du tout. J'avais lu sur Pinterest, les personnes qui ont utilisé ça, ils disaient c'est super facile, vous allez voir, meilleur que toutes les autres méthodes. Je suis pas trop d'accord avec eux. Vous voyez, ça se casse hyper facilement. Et bon, on va faire comme on peut, hein. C'est sûr, je peux faire plaisir aux petits, mais là, c'est un peu catastrophique. Mommy's changed my favorite. Les petits cailloux, et puis on va les appuyer un peu plus pour que ça se reste collé. Hop, Isaac, what do you do, buddy? Nous sommes plus ou moins arrivés. Il a des petits soucis, mais c'est fonctionnel et ça fait une jolie petite maison qui a l'air bien bon. Oh, ça va tout faire. On a tout fait plutôt. C'est très joli. Et il y a le Père Noël qui va entrer dans la maison. Je trouvais ça mignon. Oui, aussi c'est... Par contre, moment drôle, avant de commencer ce petit désastre, j'avais mis un nappe qui était tout propre, qui venait de sortir de le linge. Je l'avais repassé pour que ça fasse beau. Et maintenant, c'est n'importe quoi, j'abandonne. Mais c'est fait. Objectif réussi. Aujourd'hui est bizarre. En fait, je vous en parlais pas, mais depuis hier, je parle et je discute et j'ai des arguments avec des membres de mon ancienne secte sur Twitter parce que il y avait un groupe qui, bon, c'est des trois hommes qui représentent d'une manière non officielle mais un petit peu officielle l'église aux États-Unis. Ce sont les personnes qui travaillent pour un site qui fait l'apologie de l'église, donc tous les trucs qui sont controversés et tout. Ils essaient de débattre pour prouver que c'est pas si grave que ça finalement, alors que leurs excuses, voilà, c'est rempli des trous de logique, ça n'a aucun sens parfois, mais ils essaient, voilà, et ça en soi c'est pas méchant. Mais il y a un type du coup qui est un critique de l'église mais qui est connu pour être hyper gentil. Même il parle et il a avec lui quand il en parle et tout, il a souvent des membres de l'église même, il respecte leurs avis, il respecte complètement qu'ils ne sont pas d'accord, mais il y a des très bonnes questions qu'il pose, des questions qui font en sorte que beaucoup des membres quand ils entendent ces questions ils changent leur avis sur l'église en fait. Et du coup ces trois hommes dont je vous avais parlé avant qui font l'apologie d'une manière pas super officielle, mais ils sont quand même en partie financés par l'église officiellement. Ces membres là ont partagé un mime
qui était symbolique, où en gros c'est une image d'un homme qui est tué d'une manière hyper violent et cet homme est censé être l'homme qui le critique. Voilà, donc c'est, je sais pas comment vous dire ça sans, je veux pas vous montrer l'image parce que c'est un truc horrible. Ils auraient dû mettre un warning avant, un petit avertissement parce que c'est hyper violent. Mais en gros, c'est que eux, les gens qui font partie de l'église, sont symboliquement en train de battre à mort cette pauvre type. C'est un truc horrible et quand vous voyez comment les membres ils excusent ça, ils pensent que eux ils sont sur le bon côté d'avoir fait ça, ça donne envie de gerber, c'est juste un truc impossible et j'ai dit quelque chose comme ça, voilà, c'est vraiment horrible. Moi si je voyais la même chose mais à l'opposé, si je voyais que les gens partageaient les mimes de ces trois types là ils sont des types assez louches quand même, ils sont pas très bref, je suis pas trop d'accord avec eux. Si je voyais quelqu'un en train de partager des mimes ou en mimer à l'idée de les battre à mort, je dirais aussi à ces personnes là que c'est pas bien quoi, c'est horrible. Et j'ai des gens qui viennent à l'attaque, qui m'insultent et tout, juste parce que je dis que c'est pas bien de menacer à mort, même en blaguant, de blaguer sur le fait de battre quelqu'un à mort parce qu'ils sont pas d'accord avec tes idées. Donc si les gens qui sont pas membres, s'ils croyaient pas que c'était une secte avant, quand ils vont voir tous ces messages qui ont été partagés et tout, vous pouvez pas le nier quoi, le lavage de cerveau, le niveau, c'est fort quoi, c'est horrible. C'est quelque chose, j'en parle pas souvent sur ma chaîne, peut-être un jour j'essaie de m'ouvrir un tout petit peu plus, j'en parle sur TikTok, j'en parle sur d'autres sources, mais la vérité aussi c'est qu'il y a des gens de ma vie qui sont encore là, très très présents, ou si j'en parle sur les plateformes où eux ils peuvent le voir, je pourrais avoir des conséquences sociales on va dire par rapport à ces personnes. Parfois ils sont vraiment horribles avec moi par rapport au fait que je suis pas du tout d'accord avec ce qu'ils croient et donc bien sûr il y a aussi des personnes qui sont des anges, qui sont complètement adorables, qui s'en fichent complètement et tout, mais même quand vous êtes dans le secte, même si vous dites que vous vous en fichez, quelque part le secte vous avez appris d'être triste pour tout le monde qui est sorti, parce que selon le secte, et ils ont dit ça même très très récemment dans les derniers quelques mois, ils ont dit ça à tout le monde, sans le secte vous pouvez pas être réellement heureux. Et donc ces personnes là, c'est dur d'avoir des vraies conversations parce que peu importe ce que vous argumentez, vous manquez de crédit, même si c'est pas un sujet qui a un lien avec l'église ou les croyances ou quoi. Le fait que vous n'y croyez pas, c'est que tous vos avis ils descendent en fait un peu au niveau de l'hierarchie. C'est complètement tordu, mais c'est quelque chose que je vis actuellement et j'ai envie de répondre aux personnes qui me parlent, qui répondent par rapport à ça, même s'ils sont hyper agressifs, j'ai envie de leur répondre d'une manière hyper neutre et hyper calme pour que justement les gens qui veulent se renseigner, qui sont curieux et tout, ils vont pas voir quelqu'un qui est parti, qui est aigri, qui veut attaquer tout prix, mais ils vont juste voir de la logique, ils vont voir comment ils peuvent être agressifs également ces membres pour les choses qui sont très très bizarres, parce que quand on est dans une secte, ce qui arrive très très souvent, c'est que les membres ils arrivent pas à se séparer de la doctrine. Donc si vous dites quelque chose n'est pas bien avec leurs dirigeants ou avec le doctrine, ils réagissent comme si tu leur as attaqué personnellement. En fait c'est très très personnel, alors que disons dans une religion un peu plus chill, un peu plus calme, on va dire des catholiques parce que c'est quoi en France, si vous dites à un catholique c'est pas bien ce qui se passe avec le pédophilie et tout ça dans l'église, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Ils vont être d'accord, ils vont dire ah oui il faut que ça s'arrête, il faut qu'ils fassent quelque chose, faut que... Voilà. Alors que dans le secte où j'étais, si vous critiquez l'église, c'est grave quoi, parce que l'église est parfaite. Pas les membres, ils vont dire ah oui les membres ils sont parfaits, mais l'église est parfaite. Et c'est complètement faux. Et vous n'avez pas vraiment le droit de critiquer l'église en fait. C'est très très chaud. Et dans une église normale, où ce n'est pas une secte, vous pouvez critiquer. Et justement, si l'église n'a rien à se reprocher, vous pouvez avoir du réparti. L'autre personne peut vous répondre, expliquer mieux, l'église peut vous mieux faire comprendre quelque chose. Où ils peuvent assumer et dire ah oui en effet ça va pas, il faut qu'on s'améliore à ce niveau là. Je sais pas quand je vais titrer cette vlog parce que j'ai pas envie d'attirer le haine de ses membres et c'est vraiment c'est un sujet qui est difficile parce qu'en même temps j'ai pas envie que les gens ils vivent, qu'ils passent par ce que moi j'ai pu passer, par ce que moi j'ai pu vivre. Ah oui, je vous avais pas expliqué, mais je suis complètement maquillée à fond là, alors que juste tout à l'heure je n'étais pas du tout. Encore c'est l'heure de dormir, je me maquille, mais j'avais la chance que mon mari était là ce soir, donc il a pris mon fils pour sortir pour que je puisse filmer des petites stories pour demain parce que il va avoir encore un petit code promo Banana Beauty et du coup je voulais être toute mignon pour ça.
Parce que je sais que certaines personnes aiment pas trop leur manière du marketing et tout. Mais en vrai, ce sont des rouges à lèvres liquides qui sont canaux, qui tiennent mieux que n'importe quelle autre marque de rouge à lèvres liquide que j'ai testé jusqu'à présent. Blablabla, vous comprenez. Je crois que mon chéri est rentré. Donc avec ça, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo, mettez un commentaire et je vous fais des très gros bisous. Ciao!